Bonjour à toutes et à tous. En pharmacologie, on aime bien les règles, les doses standards. Mais l'idée d'une dose unique qui marche pour tout le monde, c'est souvent un mythe. Aujourd'hui, on va voir pourquoi. On va plonger dans le monde fascinant des populations particulières. Ces patients pour qui les schémas habituels ne fonctionnent tout simplement pas. C'est parti. Voilà la question fondamentale. Comment est-ce qu'une dose censée guérir peut devenir dangereuse pour un autre patient? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Parce qu'en médecine, c'est bien connu, tout est dans les détails. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va explorer ces situations où la pharmacologie classique, atteint un peu ses limites et où il faut vraiment redoubler de prudence. Avant d'aller plus loin, un petit rappel rapide mais essentiel, la pharmacocinétique, ou le fameux acronyme ADME. C'est en quelque sorte le voyage du médicament dans notre corps. Absorption, distribution, métabolisme, élimination. Chaque lettre, c'est une étape clé qui va décider si le traitement va être un succès ou pas. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Pour les patients dont on va parler, ce parcours qui semble si bien balisé se transforme en un véritable champ de mine. Chaque étape de l'ADME peut être modifiée avec des conséquences qui peuvent aller du simple sous-dosage à la toxicité grave. Premier cas d'étude, la grossesse. C'est un bouleversement physiologique absolument incroyable. Et là, attention, on ne traite pas une seule personne, mais bien deux. Tout l'équilibre pharmacologique est à repenser de A à Z. On commence par le tout début, l'absorption. Chez la femme enceinte, le système digestif, il ralentit. Le temps de vidange de l'estomac est plus long, le pH est plus élevé. Prenez un médicament qui a besoin d'un milieu acide pour être bien absorbé. Son efficacité peut déjà être compromise avant même d'avoir commencé à agir. Alors là, c'est un point vraiment contre-intuitif. Pendant la grossesse, le volume sanguin augmente, donc on pourrait se dire que le médicament est plus dilué. Logique. Sauf que, en même temps, il y a moins d'albumine, cette protéine qui transporte les médicaments. Résultat, il y a plus de médicaments sous sa forme libre, c'est-à-dire sa forme active, et ça augmente le risque de toxicité. C'est un vrai paradoxe. On passe au foie, notre grande usine de traitement. Pendant la grossesse, c'est un peu le bazar. Certaines enzymes, les cytochromes, sont suractivées. D'autres, au contraire, sont au ralenti. Concrètement, ça veut dire qu'un médicament peut être éliminé beaucoup trop vite et devenir inefficace, tandis qu'un autre peut s'accumuler et devenir toxique. Et pour finir le parcours ADME, l'élimination. Les reins de la femme enceinte, ils tournent à plein régime, la filtration est augmentée. Du coup, des médicaments comme certains antibiotiques sont éliminés bien plus rapidement que la normale. On risque donc le sous-dosage et l'échec du traitement si on n'adapte pas les prises. En résumé, prescrire pendant la grossesse, c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Chaque choix est une balance permanente entre le bénéfice pour la mère et le risque pour le fœtus. Le mot d'ordre, c'est la prudence. Et en cas de doute, un seul réflexe à avoir, consulter le CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes. C'est une ressource juste indispensable. Allez, on change de population. Parlons maintenant du patient obèse. Et là, attention, l'erreur serait de penser qu'il suffit d'augmenter les doses proportionnellement au poids. C'est bien plus complexe que ça, car c'est toute la composition du corps qui change. Juste pour qu'on parle bien la même chose, on rappelle que l'obésité est définie cliniquement par un indice de masse corporelle, un IMC, supérieur à 30. Et ce chiffre, ce n'est pas juste une statistique, c'est un véritable signal qui doit nous alerter et nous faire repenser nos schémas de dosage. Face à un patient obèse, la première question à se poser, c'est est-ce que mon médicament aime l'eau ou est-ce qu'il aime la graisse? Hydrophile ou lipophile? En théorie, la règle semble simple, mais comme on va le voir tout de suite, la réalité, elle, est beaucoup plus tordue. Et ce tableau, il est juste parfait pour illustrer ça. Regardez bien les chiffres. La vancomycine, un antibiotique qui aime l'eau, voit sa demi-vie carrément doublée chez le patient obèse. A l'inverse, la carbamazépine, un antiépileptique qui adore la graisse, a une demi-vie qui est quasiment divisée par deux. C'est complètement contre-intuitif et ça casse toutes les règles qu'on pensait connaître. La conclusion, elle est sans appel. Quand on parle d'obésité, il faut oublier les idées reçues sur la lipophilie. On ne peut pas appliquer de règles toutes faites. C'est du cas par cas et le suivi thérapeutique des concentrations du médicament dans le sang devient une nécessité absolue pour assurer la sécurité. On a vu la physiologie, passons maintenant à la pathologie. Que se passe-t-il quand des organes vitaux comme le foie ou les reins n'arrivent plus à faire leur travail correctement? Là, on entre dans une autre dimension de la complexité pharmacologique. Bon, ça paraît assez logique. Si les usines de traitement et les stations d'épuration du corps sont en panne, les substances s'accumulent. C'est exactement ce qui se passe pour les médicaments. Prenez la digoxine, par exemple, un médicament pour le cœur avec une marge de sécurité très faible. Chez un insuffisant rénal, une dose standard peut très vite devenir toxique. Adapter la posologie, ce n'est plus une option, ça devient vital. Grossesse, obésité, insuffisance d'organes. Tous ces exemples nous ramènent finalement à une seule et même conclusion. En pharmacologie, le prêt-à-porter, ça n'existe pas. Il faut penser sur mesure.
Alors, si on devait synthétiser tout ça en quelques messages clés, ce serait cela. Premièrement, la surveillance est la règle d'or. Ensuite, il faut oublier les dogmes et vraiment regarder le patient en face de soi avec sa physiologie unique. Et enfin, pour les médicaments à risque, ceux à marge thérapeutique étroite, le dosage sanguin est le meilleur allié. C'est le GPS qui va nous guider entre l'efficacité et la toxicité. On termine sur cette phrase qui peut sembler une évidence, mais qui est la pierre angulaire de toute la médecine. Chaque patient est un univers. Et en pharmacologie, peut-être plus que partout ailleurs, ignorer cette individualité, c'est prendre un risque énorme. Le soin, ce n'est pas juste appliquer des protocoles, c'est s'adapter. C'est la chose la plus importante à ne jamais oublier.